Et bonjour tout le monde, en avant pour la grande aventure. Donc voilà, je suis ravi, je suis à fond depuis ce matin. Je n'ai qu'une envie, c'est de réaliser ce rêve que j'attends depuis tellement longtemps, depuis plusieurs années maintenant. Le tour de l'île d'Oléron à la voile, sans escale, sans assistance et en solitaire. Donc les mêmes conditions que le Vendée Globe. Et beaucoup de similitudes avec le Vendée Globe, à commencer par les petites vidéos que je ferai tout le long de ce tour. Euh, voilà, on a des passages délicats en deuxième journée avec le passage sous le pont. Et un dernier passage, le troisième jour, ça se fera en 3 jours, sans escale une fois de plus. Le troisième jour, donc le passage de Chassiron qui sera notre Cap Horn. Et qui sera le dernier cap avant la ligne d'arrivée à franchir, à l'endroit où il y a le plus de mer, de haut fond, etc. Voilà, bah écoutez, moi je suis ravi, on se retrouve à H-1 à peu près du départ. Donc bah écoutez, je pète la forme, je me suis bien restauré, je viens de me prendre une bonne douche d'une demi-heure. Le bateau, lui, il est prêt, re-astiqué, surastiqué, etc. J'ai graissé toutes les poulies, tout l'accastillage. À l'intérieur, c'est tout nickel. Le fond des cales, impeccable. On a refait le plein d'essence. On a rechargé les batteries. On a chargé toutes les batteries de tous nos instruments qui vont nous servir pendant 3 jours. On a mis en place un petit peu tout le reste. On a bien rangé le bateau, bien revérifié chaque coffre, refait l'inventaire en entier. Refait tout le briefing, sécurité, préparation du bateau, etc. Histoire d'être sûr que rien ne manque à l'appel. Et puis voilà, on est parti. Donc écoutez, moi, il me reste maintenant, donc comme je vous ai dit, une petite heure avant le départ. Donc bah écoutez, j'apprécie encore pendant quelques instants la terre ferme. Enfin la terre ferme, d'être fixé au port en tout cas. Donc je vais sûrement aller me jeter dans le sable une petite demi-heure histoire de profiter un dernier moment de la terre et après de partir pendant 3 jours en mer avec vous, embarqué avec des surprises, avec du live, avec des vidéos incroyables, avec des moments pleins d'émotions et puis moi, bien sûr, moi en train de réaliser mon rêve sous vos yeux. Donc je pense que ça va plaire à tout le monde et que ça va être très intéressant. Voilà. Bah écoutez, une bonne vidéo de présentation. Je peux vous faire un petit tour du bateau peut-être, que vous voyez à peu près ce que ça donne quand c'est tout rangé. Donc là il y a encore le hublot à fermer. Et vous voyez que là rien ne va bouger. J'ai fait en sorte que rien ne puisse bouger, même avec beaucoup de gîtes. Ça va dégager, ça va dégager aussi. Donc tout là c'est rangé, tout là c'est rangé. Il faut que je range encore le pinot. Hop. Donc vous voyez le stock d'eau. Donc 6 bouteilles de 1,5 litre je pense. Ou de, ouais, au moins 1 litre. 1,5 litre c'est ça. Plus là vous avez encore 5 litres d'eau qui attendent. Plus le réservoir d'eau qui a été rempli avant le départ. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite. Et puis qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah la bouffe, hein, la bouffe il y en a de partout. Ça, vous voyez que ça déborde ici. Ça déborde ici aussi. Et on a un sac entier ici derrière, avec du frais. Donc du coup, bah écoutez, hein, on risque pas de mourir de faim sur ces 3 jours. On peut même rester bloqué, il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau de la préparation du bateau, c'est assez classique la préparation du bateau. J'ai bien vérifié que mon crochet, mon amarre soit facilement accessible pour justement m'amarrer en solitaire facilement. Hop, je vais vous mettre par ici. Regardez-moi ça. Alors Saori trépigne d'impatience depuis tout à l'heure. Je vois que tous les bateaux sont calmes. Mais elle bouge dans tous les sens. Voilà. Un grand soleil, hein, il a fait gris pendant quelques jours. Et là on a petit vent, grand soleil, donc dès la première journée ça va être merveilleux. Et voilà.
Donc il va nous rester à dépriser et préparer l'appareillage et ranger voilà, les 2-3 dernières choses qui risquent de voler au dernier moment. Voilà, on a retendu un petit peu le patara, etc. Vérifier les haubans, vérifier chaque poulie, vérifier tout l'accastillage. Qu'est-ce que j'ai vérifié d'autre? J'ai tellement fait de choses, ça fait des jours, voire des mois que je prépare ce voyage. Enfin, ça fait des jours que je prépare le bateau et des mois que je prépare cette épopée, ce voyage. Donc là, on arrive au moment où tout est fin prêt. La météo est parfaite. Donc la météo, on aura le temps d'en reparler. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu rêver mieux, tout simplement. On ne peut pas rêver mieux. Il y a peu de vent, il y a peu de houle, peu de vagues. Le plus petit coef du mois. Donc que demander de mieux, quoi. Que demander de mieux. Hop. Voilà, donc comme je vous dis, des bonnes conditions qui vont nous permettre de partir en sérénité, tout en gardant quand même notre concentration pour mon musson. Vous avez beau avoir du beau temps, etc. La marée, ça reste la marée malgré un petit coef. Et du coup, ça fait forcément du courant. Donc on va faire très attention, le pont, mon musson, etc. Mais pour le reste, ça va être vraiment tranquille. Donc ça va être une très bonne chose. Voilà. Bah écoutez, je suis ravi de partir avec vous. Et puis en avant pour les aventures. Hein. Je vous retrouve tout à l'heure sûrement pour l'appareillage. Et puis après, on aura le temps de discuter en mer. On va avoir 3 jours ensemble. 3 merveilleuses journées à papoter et puis à raconter un petit peu les futurs projets. Des choses un petit peu plus techniques. Et un petit peu de vie à bord, j'imagine. J'ai rien de prévu. On fera tout au feeling, en impro, selon l'émotion et l'humeur du jour. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.